Bantam 3, deuxième année, Midget Espoir, capitaine une autre fois. Fait que j'ai souvent été capitaine au travers de mon parcours. J'ai fini mon hockey, ben non, pas vrai, je n'ai pas terminé mon hockey, mais au niveau midget, j'étais allé jouer à Trois-Rivières dans un prep school pour le séminaire Saint-Joseph, où ce que j'ai été au match des étoiles, j'ai été capitaine de l'équipe encore cette année-là. Puis j'ai fini ma saison avec ma carrière, je pourrais dire, avec les Flames de Gatineau, Junior 3A. C'est pas mal là que mon parcours de hockey s'est arrêté. Par la suite, je suis allé prendre plusieurs formations. Je suis allé prendre ma certification pour devenir un personal trainer quand on est parti de l'école de hockey il y a 5 ans avec l'ancienne business. Je faisais du personal training dans les débuts. Puis par la suite, je suis allé prendre des formations pour devenir un coach mental de l'Institut Proctor Gallagher, qui est un institut de développement mental créé par Bob Proctor. Ça a été comme mon mentor, si je pourrais dire, où c'est où ce que là que j'étais allé chercher mes connaissances, puis j'étais allé étudier. Ça a commencé par là. Par la suite, j'ai approfondi mes connaissances avec plein d'autres choses que je suis allé étudier. Puis voilà, c'est ce qui résume un peu mon parcours. Puis nous autres, aujourd'hui, notre but avec ce programme-là, c'est de vous transmettre nos expériences, nos connaissances, puis de vous donner les outils nécessaires pour que vous atteigniez votre plein potentiel, vos rêves, les personnes que vous voulez devenir. Donc, on est bien excités de commencer ça avec vous autres, puis de pouvoir vous suivre tout au long de l'année. Je vais passer le flambeau à Charlie. Yes, sir. Ben, salut tout le monde. Moi, c'est Charles-Antoine Dumas-Pépin. Je suis le nouveau coach avec Zach et Storm dans Faneuf Hockey. Fait que vous allez me voir la face pas mal souvent. Euh, Moi, même chose que les boys. J'ai joué au hockey compétitif dans ma vie pendant 15 ans. Quand junior, avec les Cataractes à Shawinigan, j'ai joué pendant 2 ans et demi collégial D1 à Trois-Rivières. J'ai connu Zach à Trois-Rivières. D'ailleurs, je suis natif de Trois-Rivières. Euh, Dans la vie, ce que je fais en ce moment, c'est que je suis un coach et préparateur mental pour des athlètes. Fait que je sais que le hockey pour vous, c'est toute votre vie, c'est ce que vous adorez le plus faire, c'est le plus beau sport au monde en plus. Euh, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'en arrière de chaque humain qui est passionné, il y a plein de choses qui se passent dans nos têtes. Fait que je suis passé par la même gamme d'émotions que toutes vous, qu'est-ce que vous vivez. De la pression, des doutes, des émotions fortes, des émotions positives, des émotions négatives. Même des fois, on peut en perdre nos moyens. Euh, Fait que, tu sais, on vit toutes de l'adversité, des épreuves, des blessures, des déceptions. Ah, je voulais jouer dans telle équipe, finalement, tu n'as pas joué dans cette équipe-là. Tu te remontes. J'ai vécu ça, moi, dans le Midget 3A. Je me suis fait couper. J'étais convaincu que j'allais faire l'équipe. Finalement, boum, grosse déception. Le moral assez bas. Fait qu'à partir de là, c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer un préparateur mental, un coach mental. Puis avec lui, dans le fond, où on est allé, c'est que il m'a encadré puis il m'a accompagné à mettre en place des stratégies qui étaient vraiment alignées avec ma personne à moi. Fait que ça pouvait être la respiration, mon discours interne. Ça, on va le voir aussi plus en profondeur dans les prochaines semaines. Ma petite voix dans ma tête. On parlait beaucoup de ça, puis on a trouvé des pistes, des solutions, des techniques pour m'aider à reprendre le contrôle sur moi quand j'avais des petites downs. Puis c'est à cet âge-là aussi que j'ai compris que la préparation mentale, ça peut autant faire la différence que la préparation physique. Tu sais, quand vous allez au gym, vous faites vos push-ups le soir, je sais que vous êtes sur la coche, je n'ai entendu parler pas mal. Fait que, à partir de là, je me suis dit que un jour, c'est grâce à mon coach, mon préparateur mental, je me suis dit que c'est ça que je voulais faire. Donc, je suis allé faire mes cours à l'Institut québécois de la programmation neurolinguistique. Puis à partir de là, j'ai commencé mon parcours de coach. Euh, Puis moi, dans le fond, je voulais terminer en vous disant qu'on est ici pour vous partager des outils. Vous en faites qu'est-ce que vous voulez avec tout ça. Euh, on veut vous aider à mieux gérer vos émotions, vos pensées, surtout sortir de votre zone de confort, puis avoir du plaisir, ça à glace, puis en dehors. Fait que c'est ça. Mon objectif, c'est que vous repartez avec des clés qui vont pouvoir vous aider à ouvrir plein de portes, puis qui vont vous ouvrir la vie à toutes et tous. Fait que merci beaucoup. Salut, thank you, Charlie. Fait qu'on va starter ça, la gang, avec un petit vidéo.
Vous allez comprendre pourquoi on Tout veut le ça. monde sait c'est qui? Jim Carrey? C'est important que vous sachiez c'est qui le gars dans le background pour le début de notre vidéo. Vous allez tout comprendre. OK? Puis So you found an awesome job post, but your resume is out. prenez des notes. OK? Si vous avez un papier puis un crayon, ça va être le temps de prendre des notes, des choses que vous avez retenues du vidéo parce qu'après ça, on va vous demander de partager puis voir qu'est-ce que vous autres, ça a résonné avec vous autres. OK? Fait que ça, c'est l'histoire de Jim Carrey, les Boys and Girls, juste pour vous mettre dans le contexte. C'est un Canadien, un acteur qui s'est rendu pas mal au top. Puis on va voir d'autres personnes, mais là, en premier, on parle de Jim Carrey. C'est Jim, un comédien en galère à Los Angeles. Vous Il m'entendez? vit dans une caravane avec ses parents et ils sont si fauchés qu'ils ont pour habitude de dormir dans leur voiture. Bref, Jim fait quelques petits spectacles de stand-up de droite à gauche, mais personne ne le connaît vraiment. Et c'est là que le truc bizarre commence. Chaque soir, il conduit jusqu'aux collines d'Hollywood, se gare face aux lumières de la ville, ferme les yeux et se visualise. Il s'imagine sur scène, faisant rire des milliers de personnes, se voit signer des autographes, jouer dans des films, être applaudi par des foules en délire, puis fait quelque chose d'inhabituel. Il s'écrit un chèque de 10 millions de dollars pour service d'acteur rendu et le garde dans son portefeuille. Et les gens pensaient qu'il était devenu dingue, que c'était juste un comédien raté qui n'avait aucun avenir. Sauf qu'en 1994, exactement 10 ans plus tard, Jim signe un contrat de 10 millions de dollars pour Dumb and Dumber. Mais la question, c'est comment un mec qui dormait dans sa voiture a-t-il pu prédire son propre futur? Le truc, c'est que ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre ce que tu visualises intensément et ce que tu vis réellement. Quand Jim se visualisait sur scène en train de faire rire des milliers de personnes, son cerveau créait littéralement de nouvelles connexions neuronales. C'était comme s'il vivait déjà cette réalité. Et ça, les athlètes olympiques le savent depuis des décennies. Ils passent des heures à visualiser leur performance parfaite. Michael Phelps, par exemple, lui visualisait chacune de ses courses des centaines de fois avant de la nager. Il imaginait chaque mouvement, chaque respiration, même les trucs qui pourraient mal tourner. Résultat, 28 médailles olympiques. La visualisation ne marche pas parce que c'est magique. Elle marche parce qu'elle reprogramme ton cerveau. Quand tu visualises quelque chose de manière répétée et intense, ton cerveau commence à considérer cette chose comme normale, comme probable, et surtout comme totalement accessible. Tu casses les barrières mentales qui t'empêchaient même d'essayer. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Jim. Avant, l'idée de gagner 10 millions de dollars lui semblait complètement dingue. Mais après des années de visualisation, ça lui semblait logique. Mais attention, il y a une différence énorme entre rêvasser et visualiser vraiment. Jim, lui, se contentait pas de s'imaginer riche et célèbre. Il visualisait avec une précision au millimètre près. Il voyait le type de film qu'il voulait faire, les personnages qu'il incarnerait, les salles de cinéma où ses films seraient projetés. Il entendait les rires du public. Et surtout, c'est là que ça devient intéressant. Il se visualisait en train de faire le travail, pas juste en train de profiter des résultats. Il se voyait répéter ses textes, améliorer ses mimiques, encaisser les échecs et rebondir. Il s'entraînait mentalement à être un acteur professionnel avant de le devenir physiquement. Il ressentait absolument tout. Jim a commencé. Là, ici, là, j'ai une question. Est-ce que vous autres, vous avez déjà fait de la visualisation? Puis si oui, est-ce que vous étiez capable d'aller même à ressentir les émotions ou même visualiser des choses qui n'allaient pas nécessairement bien se passer? Et essayer de prendre ça en note puis d'y répondre plus tard. À remarquer des opportunités qu'il ne voyait pas avant. Un casting qui s'ouvrait ici. Un producteur qui cherchait exactement son profil. Une émission de télé qui pourrait l'aider à se faire connaître. Ces opportunités étaient déjà là, hein. Mais maintenant que son cerveau était programmé pour voir un succès d'acteur, il les captait automatiquement. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation visuelle. Quand tu programmes ton cerveau pour quelque chose, il commence à filtrer la réalité pour te montrer tout ce qui peut t'aider à l'atteindre. C'est cool ça en vrai. Oprah Winfrey a fait exactement pareil. Pendant des années, elle visualisait qu'elle était une hôtesse talk show qui inspirait des millions de gens. À l'époque, elle lisait juste les infos dans une petite station locale. Mais dans sa tête, elle était déjà la grande Oprah qu'on connaît aujourd'hui. Je me voyais avoir des conversations profondes avec des invités extraordinaires. Je ressentais l'émotion du public. Je voyais l'impact de chaque émission, dit-elle. Will Smith faisait pareil aussi. Il visualisait d'être la plus grande star de cinéma au monde bien avant Men in Black. Il s'endormait chaque soir en s'imaginant recevoir des Oscars. Après, bon, j'ai pas besoin de t'expliquer la suite, on connaît tous Will Smith. Cristiano Ronaldo se projetait dans chaque situation. La frappe, la trajectoire du ballon, la célébration. LeBron James faisait la même chose en se voyant concrétiser ses shoots, ses passes et ses défenses, en s'imaginant revivre l'atmosphère du match, et ensuite, le moment venu, leur corps réalisait ce que leur tête a déjà joué à l'avance. Et il y a un truc que je t'ai pas dit sur la visualisation, c'est qu'elle doit être inconfortable. David, lui, se visualisait en train de travailler 14 heures par jour pour monter son restaurant. Il s'imaginait stressé, fatigué,
en train de résoudre des problèmes compliqués. Il préparait mentalement son cerveau aux difficultés, pas juste aux bénéfices. Et quand il a finalement ouvert son premier restaurant, rien ne l'a vraiment pris par surprise. Il avait déjà vécu tous ces moments des centaines de fois dans sa tête. Elon Musk fait pareil. Il visualise non seulement le succès de ses projets, mais aussi tous les obstacles possibles. Je passe 80% de mon temps mental à imaginer comment les choses peuvent mal tourner, dit-il. Cette préparation mentale lui permet de rester calme quand les problèmes arrivent vraiment, parce que dans sa tête, il les a déjà résolus. Alors concrètement, comment ça marche vraiment? La visualisation, c'est pas une formule magique, c'est un outil de préparation mentale. Et comme tout outil, il faut savoir s'en servir intelligemment. Jim Carrey ne s'est pas contenté de fermer les yeux et d'attendre que l'univers lui livre ses 10 millions. Il visualisait pour programmer son cerveau, puis il agissait en conséquence. Chaque audition devenait une confirmation de ce qu'il avait déjà vécu mentalement. Chaque non devenait moins douloureux parce qu'il avait déjà encaissé des milliers de rejets dans sa tête. Et regarde ça, quand tu visualises intensément quelque chose, ton cerveau commence à te pousser vers les actions qui peuvent rendre cette vision réelle. C'est pas de la magie, c'est juste de la logique neurologique. La visualisation ne te donne pas de super pouvoir, elle te donne de la clarté. Quand tu sais exactement où tu veux aller, les choix deviennent évidents. Les gens qui maîtrisent l'art de penser ne voient plus les problèmes comme des obstacles permanents, mais plutôt comme des puzzles temporaires. Parce que quand tu as déjà résolu un problème des dizaines de fois dans ta tête, ton cerveau a confiance en sa capacité à le résoudre dans la vraie vie. Arnold Schwarzenegger l'explique parfaitement. Je me voyais déjà comme un champion avant de soulever mon premier poids. Dans ma tête, j'avais déjà gagné, dit-il. L'entraînement n'était que la confirmation physique de ce que mon esprit savait déjà. C'est ça, la vraie puissance de la pensée. Elle ne crée pas la magie, elle crée la certitude. Et la certitude, ça change tout. À la fin de la journée, ta vie d'aujourd'hui est le résultat direct de tes pensées d'hier. Et ta vie de demain sera le résultat de tes pensées d'aujourd'hui. Jim Carrey l'a compris dans cette caravane pourrie de Los Angeles. Il a décidé que ses pensées méritaient 10 minutes de son temps chaque soir, face aux lumières d'Hollywood. Résultat, il est devenu l'un des acteurs les mieux payés de sa génération. Il n'a pas changé ses circonstances, il a changé ses pensées. Les circonstances ont suivi. Ton cerveau est la machine la plus sophistiquée de l'univers. Il peut te faire courir un marathon, résoudre des équations complexes, créer des œuvres d'art, mais il peut aussi te convaincre que tu n'es capable de rien. Et la différence entre ces deux réalités? La façon dont tu diriges tes pensées. Alors ce soir, quand tu fermeras les yeux, pose-toi cette question. La limitation ou la possibilité? Quand que. Puis là, c'est notre premier coach, notre premier call, OK, la gang? Puis on va passer à travers plein de choses. Aujourd'hui, ça va être beaucoup de contenu. On veut juste vous mettre la conscience aujourd'hui. C'est quoi la préparation mentale, de où ça part? C'est normal, on a des vieux, on a des plus jeunes sur le call. Si vous n'avez jamais fait de visualisation encore, c'est pas grave, c'est normal. On va vous montrer comment. Pour les ceux qui l'ont déjà fait, voyez ça comme un muscle. Okay? La visualisation, au début, ça peut être compliqué, dur à faire, mais le plus qu'on en fait, le plus facilement que ça devient. Qui a eu un petit haha moment ou une... Qu'est-ce que ça vous a dit, cette vidéo-là? Y a-t-il quoi qui a résonné avec vous? Ça fait-tu du sens? Y a-t-il quelqu'un qui veut partager sur cette vidéo-là? Qu'est-ce que vous avez retenu, en fait, de cette vidéo? Quand que Jim il a dit là, ou le gars du restaurant qui s'ouvrait son resto, qui visualisait même les problèmes arrivés, voyez ça un peu comme un outil mental de préparer votre cerveau. Après une erreur sur la glace, après un but, vous pouvez vous préparer. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, ma game a complètement changé. Quand que je me voyais, je ne peux pas faire un blanchissage à tous les soirs, je ne peux pas faire un but à tous les jours, si ça. Comment tu vas réagir après un but? Comment tu vas réagir après un mauvais chiffre, après une erreur? Va faire en sorte que, même que ça l'arrive, ça glace, ça va être 2 fois plus facile, bounce back, puis rester dans le positif. OK? Fait que c'est un petit point sur, je veux pas que vous visualisez juste des choses négatives, mais c'est important d'être réaliste, puis
hey, je vais me faire scorer, je vais me faire shifter DK à la ligne bleue. Après ça, il faut que tu sois déjà prête mentalement à te voir rebondir de ces petites erreurs-là qui font partie du jeu. Moi, j'aimerais ça demander à quelqu'un là, qui a regardé la vidéo, qu'est-ce qu'ils ont retenu de cette vidéo-là. Max, tu veux-tu partager? Ben moi, que j'ai retenu de la vidéo, faut toujours que tu casses ta barrière mentale, parce que des fois, tu sais, mettons, tu peux, comme ton cerveau va toujours dire, mettons, ah, t'es pas capable de faire ci, t'es pas capable de faire ça, mais en le visualisant, tu peux juste casser ta barrière, puis c'est là que tu vas vraiment réussir. Comme le gars qui, tu sais, le monde, il riait de lui à cause qu'il y avait un chèque de 10 millions dans son wallet, puis là, tout le monde était comme, ah, ben, tu sais, tu l'auras pas, whatever. Mais lui, il était à visualiser que sa barrière mentale, puis que, tu sais, comme n'importe qui, il aurait jamais pensé qu'il y aurait plus vraiment. Surtout que, tu sais, il habitait dans une petite camionnette, puis il couchait dans son char, là. Fait que, tu sais, il a justement visualisé que sa barrière mentale s'est cassée, puis il a réussi, là. Fait que, ouais. Bon, et puis est-ce que toi, tu fais de la visualisation? Ouais, souvent, je me vois, tu sais, mettons, moi, un de mes rêves à court terme, mettons, serait pour jouer pour les Olympiques. Puis c'est surtout cet été, je me voyais beaucoup, souvent, c'est, tu sais, visualisation, oui, mais je faisais beaucoup de rêves aussi, genre quand que je dormais. Je me voyais, mettons, jouer pour les Olympiques, embarquer sur la glace, tu sais, faire des gros saves, mais tout, des fois, je me voyais juste comme arriver à l'aréna le matin, puis même pas une game, tu sais, juste aller dans le gym, pratiquer, ces affaires-là, comme ça. Des fois, c'était même pas. Parce que quand j'étais jeune, comme je faisais de la visualisation, mais c'était dans les côtés, genre, tu sais, c'est le temps, mettons, je me voyais, mettons, gagner le tournoi, ces affaires-là, mais là, à cette heure, c'est plus, je me vois, tu sais, faire les efforts pour justement que ça allait bien pendant mes games, ces affaires-là. Ouais. Nice. Parfait, ça, Max. Thank you. Est-ce quelqu'un d'autre qui veut partager de quoi qu'ils ont retenu du vidéo? Moi, j'ai peut-être quelque chose à dire. Vas-y, Marc. Que la visualisation peut être autant fort que faire le training lui-même, genre. Ouais. Et si tu te vois en train de faire la save, ben, ça peut quasiment plus t'aider que comme pratiquer à faire la save, genre. Que si tu simules ton cerveau à faire l'action, ben il va apprendre de ça puis il va la faire. Je sais pas comment dire. Absolument. 100%. Puis on va en parler plus en détail du pourquoi puis comment, pourquoi que ça fait ça, pourquoi que ça nous pousse à faire ça. Mais oui, tu as absolument raison. Le muscle memory, tu le vois avant que ça arrive. Ça te pousse à avoir ces opportunités-là. C'est là qu'on vient qu'à conditionner notre cerveau, comme il mentionnait, programmer puis conditionner notre cerveau à voir la save. Storm, on parlait ensemble tantôt, puis il disait, moi, le nombre de fois j'ai pensé à faire une save de la mythe, puis que le lendemain à ma game, ben, je faisais la save de la mythe exactement comme je l'avais vu dans ma tête. C'est ça, programmer son cerveau à. Fait que c'est une action. Ouais. Un dernier, quelqu'un qui veut partager par rapport à la vidéo, qu'est-ce qu'ils ont retenu, qu'est-ce que ça leur a fait penser. Next slide, bro. All right. C'est quoi la préparation mentale pour vous autres? Ça ressemble à quoi? Nous autres, on va rentrer dans les détails, on va vous dire, mais pour vous autres, là, ça ressemble à quoi la préparation mentale? Il y en a qui Est-ce ont que, pensé. est-ce que il y en a qui ne sont jamais nécessairement préparés mentalement avant un match, avant une pratique? Si oui, c'est bien correct, là. Aujourd'hui, on est ici pour vous montrer des outils qui vont faire en sorte que ça va être bien plus facile durant ton match, durant ta pratique, peu importe. Fait que si tu t'es déjà préparé mentalement, fais un thumbs up. Si tu t'es jamais préparé mentalement, fais un thumbs down, puis c'est pas grave, là. Ouais, cool. Parfait. OK. La préparation mentale, on parle du mental, OK? Mais il faut comprendre aussi que, eventually, la préparation mentale, ça t'apporte à quoi? Ça t'apporte à préparer ton corps puis ton énergie, l'énergie que tu dégages. Là, les images qui sont là, pour ceux qui ne les ont jamais vues, je veux que vous capturez ces images-là puis que vous voyez qu'est-ce que ça ressemble, votre énergie. Parce que la réalité, c'est qu'on ne la voit pas, l'énergie. On la ressent, on peut voir le body language de quelqu'un, mais
visuellement, on ne la voit pas. All right? Mais l'image qui est ici, là, l'image de gauche, ça, c'est votre champ électromagnétique. Fait que ton corps, ton cœur, tes pensées, ils dégagent un champ électromagnétique tout alentour de ton corps, puis c'est ça ton énergie, en fait. L'image de gauche aussi, c'est un peu un visuel d'un aura, si on pourrait dire. Puis pourquoi que je vous montre cette image-là? Parce que je veux que vous compreniez que qu'est-ce que vous pensez dans votre tête, puis vous ressentez dans votre cœur, puis vos émotions, c'est l'énergie que vous allez dégager. OK? Puis cette énergie-là que vous allez dégager, c'est ça qui va impacter vos circonstances, qui va venir influencer votre environnement. OK? Puis l'autre raison pourquoi que je veux que vous preniez conscience de ça, c'est que moi, là, quand j'étais jeune, ça fait longtemps qu'on a été introduit au concept de visualisation, visualiser des objectifs dans le futur. Puis moi, quand j'étais jeune, je l'ai même encore ici, là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai des tableaux de visualisation depuis que je suis jeune. OK? Sauf que quand j'étais jeune, il me manquait un peu de conscience au niveau de mon énergie. Parce qu'à chaque fois que je visualisais mes objectifs, qui que je voulais devenir, les choses que je voulais accomplir, je le voyais dans ma tête, mais je le voyais dans le futur. Fait que je me dis, dans ma tête, j'étais un peu excité, mais dans mon ventre, dans mon corps, l'énergie que je dégageais, c'était pas de l'excitement. Parce que je visualisais tout le temps, dans le futur, mais que j'accomplisse ces choses-là, ou mais que je joue dans tel niveau, ou mais que je ressemble à ça, là, je vais être heureux, là, je vais me sentir bien, là, je vais me sentir accompli. Fait que je réalisais pas que, oui, que je visualisais dans ma tête, c'était positif, mes objectifs, mais comment je me sentais en dedans, c'était un sentiment de vide, un sentiment de manque, un sentiment que, je ne l'ai pas encore accompli, ces choses-là. J'ai hâte dans ma tête, mais dans mon ventre, l'énergie que je dégageais, c'était un manque. Fait que l'énergie que je dégage, c'est ça qui va créer mon karma. Tout le monde sait un peu c'est quoi le karma. Lève la main si tu ne sais pas c'est quoi le karma. Des fois, ça arrive qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi. OK? Mais ton champ électromagnétique, là, c'est ça qui crée ton karma. Fait que tes pensées, tes émotions, les actions que tu prends, toutes ces choses-là vont revenir à toi d'une manière ou d'une autre. Si vous voyez l'image, là, toute l'énergie que tu dégages, elle vient à toi d'une manière ou d'une autre. Oups. Fait que pour revenir à mon histoire, à qu'est-ce que j'expliquais, moi, mes pensées étaient positives, mais l'énergie que je castais dans l'univers, c'était un sentiment de manque. Fait que les choses que j'attirais à moi, c'était pas vraiment ce que je voulais. Puis quand j'ai eu ce déclic-là, j'ai commencé à beaucoup plus miser sur comment que je me sentais. Fait que ma préparation mentale était beaucoup axée sur mes émotions, la vibe que je me mettais dedans. Fait que c'est important ta tête, mais c'est important aussi dans ta préparation mentale que tu viennes influencer comment tu te sens dans ton énergie. Parce que c'est ça qui va caster tout le reste. Pour faire une parenthèse à ça, là, si tu te visualises aller dans ta game puis faire des bonnes actions, mais que tu ne vas pas chercher le feeling de ces bonnes actions-là, c'est ça qui est tough, puis tu ne l'attireras pas nécessairement à toi. Fait que c'est le feeling qui est dur à aller chercher, mais à force de le pratiquer, ça devient facile. Il y a des trucs, te mettre de la musique en même temps de faire ta visualisation qui va faire en sorte que ton énergie va augmenter, ça va être plus facile. Juste une petite question. Pour ceux que c'est la première fois qu'ils entendent le mot énergie, OK? Ça peut être compliqué à comprendre. Quand que vos parents sont en maudit à la maison, est-ce que vous le ressentez, Clo-Clo? Tu le ressens-tu quand ton père n'est pas de bonne humeur à la maison? Oui, hein? Il n'y a même pas besoin de parler, il n'y a même pas besoin de rien dire, tu la ressens, l'énergie. Fait que, juste pour vous conscientiser à ça un petit peu, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est quelque chose qu'on ressent. Okay. J'ai perdu. Toi, Charles, tu avais du quoi rajouter par rapport à ça? Tout est beau. OK. Là, l'autre chose aussi qu'on veut que vous preniez conscience de, c'est votre système nerveux. OK? Fait qu'ici, là, qu'est-ce qui dégage ton énergie, ton champ électromagnétique? C'est ton cœur, c'est tes émotions, c'est qu'est-ce que tu ressens. C'est ça qui fait vibrer toute ton énergie. Et penser aussi. Ouais, puis tes pensées, mais tes pensées vont être directement reliées aussi à ton système nerveux. OK? Fait que si avant un match, tu es dans du stress, tu anticipes le futur, un futur négatif, tu as peur de faire des erreurs,
tu as peur que ça se déroule mal. Tout ça, là, ça envoie des informations à ton système nerveux en lien avec qu'est-ce que tu penses. Fait que si tu es dans le stress, la colère, la nervosité, c'est tout ça que ton corps il ressent. Puis, veut pas, ça va impacter les actions que tu vas avoir durant ta performance. Ça OK? va impacter ton corps même. Parce que regarde, ton cerveau, là, il est relié à ton pied gauche jusqu'en bas. Fait que ça va impacter beaucoup plus de choses que tu le penses. Mes goalers qui travaillent avec moi, je vous ai sûrement déjà parlé de ça, un cold shower, une douche froide, va faire en sorte que vous allez aller rebooter votre système nerveux au complet, plus vous allez travailler votre muscle mental. Fait que, un petit challenge pour vous autres qui sont sur le call, à chaque fois que vous finissez votre douche, mettez-les au plus froid que vous pouvez, puis vous allez voir, la première fois, rester 20 secondes en dessous de l'eau, ça va être dur. Un moment donné, tu vas être capable de le faire pendant 5 puis 10 minutes, ça va devenir facile. Puis quand tu fais ça, ça reboot tout ton système nerveux. Fait qu'en sortant de ta douche froide, c'est normal que tu te sentes top shape parce que c'est comme aller plugger une batterie de char avec un autre char quand il est mort. C'est ça que ça fait à ton système nerveux, le froid. Donc, je vous le conseille à tous les jours. Moi, avant toutes mes games, c'était tout le temps une cold shower avant de m'en aller à l'aréna. Mets-toi sur mute. What's up, Dax? Big Dax. Mets-toi sur mute, s'il vous plaît, Dax. Merci. All right. Bon. Là, ici, rapidement, on veut vous montrer le tableau des émotions. OK? Il faut comprendre avec nos émotions, la vibe qu'on dégage, c'est toute une question de fréquence. OK? Fait que tu as des basses fréquences, puis tu as des hautes fréquences. Puis, quand tu veux faire une bonne préparation mentale, ça veut aussi dire de venir mentalement augmenter la fréquence de ton énergie en utilisant du self-talk, de la visualisation, des pensées positives, même de la physiologie, fait que bouger ton corps, faire des push-ups, toutes ces choses-là, ça va venir augmenter ta fréquence énergétique. Et fait que si, exemple, vous regardez le courage, tu vibres à 200, puis les émotions que tu ressens, c'est de la confiance ou de l'affirmation. Fait que ça, ce tableau-là, c'est juste pour vous faire prendre conscience. OK? Souvent, quand on joue au hockey, on peut se retrouver dans tout le tableau au complet. Même moi, personnellement, même Charlie, puis Storm, puis je sais, tout le monde entre vous autres ici, on joue au hockey. Des fois, on a du fun, on est dans l'amour pour la game, ça va super bien. Puis là, pouf, quand il y a quelque chose qui arrive, on peut tomber dans la honte, l'humiliation, on se sent découragé. C'est normal. Vous êtes tous des êtres humains. On va tout le temps vivre ces émotions-là. On va se promener d'en haut en bas, c'est normal. OK? Mais quand vous êtes conscient de ça, puis vous êtes conscient de l'énergie que vous dégagez, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est d'augmenter vos fréquences énergétiques pour avoir des meilleures performances. Parce que plus ta vibe est haute, plus ça vibre rapidement, plus que tu vas être vite, tu vas prendre des meilleures décisions, puis tout va être plus facile. OK? Fait que c'est important. Une chose qui va aider aussi, c'est votre préparation. Parce que si tu rentres dans un match, puis tu n'es pas conscient, puis tu fais juste y aller, puis il arrivera ce qui arrivera, tu vas être facilement influençable dans ces énergies-là. Mais si tu rentres, tu es bien préparé, tu vas être capable de revenir facilement à la neutralité, la confiance. OK, on va en parler un peu plus dans le futur, des polarités et ces choses-là. Mais en gros, euh, soyez juste conscient sur quelle vibe, quelle fréquence que vous êtes avant un événement important. OK. C'est quoi la préparation mentale? Il y en a-t-il qui veulent nous dire c'est quoi la préparation mentale? C'est quoi qu'eux ils font pour se préparer mentalement? Dax, vas-y, selon toi. Il n'y a aucune mauvaise réponse. Ben, c'est, admettons, quand tu es avant ta game, tu fais de la visualisation, tu jongles, tu vas faire un petit workout avant. OK. Good. Qui d'autre qui veut partager sa préparation? Vas-y, Marc. Et moi, avant chaque game, j'aime ça mettre de la musique dans mes écouteurs, juste changer de mindset, juste être comme dans ta zone.
Puis sinon, moi, la chose la plus importante avant une game, c'est d'avoir du fun, juste avoir un bon mindset positif avant la game. Puis sinon, ben, tout faire en faveur que j'ai du fun, que ça, c'est ma préparation mentale. Après ça, je suis correct pour goaler. Puis qu'est-ce que tu fais, Marc, pour avoir du fun avant tes games? Je jase avec mes chums, on fait des ball games, on fait plein de choses. Là. Tu sais, tu restes pas tout seul dans ton coin, tu socialises, plein de choses comme ça. Là. Nice. That's it. Thank you. Qui d'autre qui veut partager? Xavier, vas-y. Ben, moi, avant chaque game, genre, je pense, comme je visualise, puis genre, qu'est-ce qui va arriver dans la game. Tu sais, je pense pas négativement, genre, je pense, genre, positivement. Si, mettons, qu'est-ce qui se passe si le gars, genre, dans la game, en action, genre, je vais visualiser le jeu. Ah, le gars, il est droitier, il shot, est-ce qu'il passe, il y a quelle option de jeu qu'il peut faire, comme s'il y a un gars open ou un autre gars qui se démarque, genre, je regarde ça, genre. Nice. Thank you, Big. Moi, là, si je peux vous partager une petite expérience, là, que quand j'ai catché ça, les Boys and Girls, là, mes games, ils allaient tellement mieux, là. Quand que je me rentrais dans le feeling de la gratitude avant un événement qui était stressant pour moi, que c'était une game, un playoff, ou peu importe, je faisais tout le temps ça, by the way. Moi, à l'hymne national, là, avant nos games, je zonais out, puis je rentrais dans la gratitude. Dans la gratitude d'être en santé, d'avoir mes 2 parents en vie, de pouvoir marcher, de pouvoir jouer au hockey, d'avoir un lit à me coucher dedans, une douche à prendre dans tous les jours. C'est toutes des choses que la moitié du monde sur la planète n'ont pas nécessairement. Okay? Fait que quand tu te sens stressé ou peu importe, essayer de trouver des choses que tu es grateful pour va automatiquement t'éliminer ton stress. Fait que moi, quand j'ai commencé à faire ça à 19 ans, c'était un cours, j'avais appris ça, puis il disait, tu peux pas être dans gratitude, puis dans peur ou en maudit quand tu es dans gratitude. Fait que quand j'ai catché ça, là, mes games ont changé. Puis essayez personnellement de le faire, vous autres même, de juste rentrer dans la conscience. Trouve-toi 10 choses que tu es chanceux de. Que ça soit d'avoir tes parents, de pouvoir faire un sport, de pouvoir aller à l'école, de ne pas être à l'hôpital, peu importe. N'oubliez pas ce mot-là, gratitude. On va en parler, on va le décortiquer au courant de l'année, mais c'est de quoi que si vous êtes capable de rentrer dans ce feeling de gratitude-là, tu n'en auras plus de peur. Tu n'auras plus peur de faire une erreur au jeu que tu t'en vas jouer. Parce que c'est juste un jeu. OK? On va rentrer dans tout ça plus deep, mais je voulais juste vous partager la gratitude, c'est quoi pour ceux qui n'ont jamais entendu ça. Mimi, c'est quoi la gratitude? Non, hein? Tu vas le savoir dans pas long. Une chose pour laquelle tu trouves que tu es chanceux. Qu'est-ce que tu trouves que tu es chanceux d'avoir, toi, dans la vie? Une bonne famille, la santé. Réponds donc. Ben, j'aime avoir une bonne famille. Mais là, dis pas la même chose que j'ai dit, ça compte pas. Ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu trouves que tu es chanceux, toi? Euh, de jouer à un sport, Ouais, rien faire de mes journées. ouais. Euh, voilà. Ok, merci, Mimi. Fait que c'est pas facile des fois à trouver, mais quand que vous, comme Storm a dit, si vous pratiquez d'y penser souvent, ça va faire que ça va monter votre vibe, puis vous allez être positif, vous allez être dans une good vibe, puis automatiquement, ça va améliorer vos performances. OK? On continue. C'est quoi la préparation mentale? Comme vous avez mentionné, la préparation mentale, c'est entraîner ton cerveau comme tu entraînes ton corps. OK? Fait que il y en a bien d'entre vous autres qui entraînent leur corps, qui font des pratiques, qui vont au gym, mais il faut aussi que vous mettez autant d'importance à pratiquer puis entraîner votre cerveau. Ça veut dire
faire de la gratitude, faire des respirations, visualiser, on va le voir un peu plus loin. OK? Puis ça, là, quand tu fais ça à répétition, ben, c'est comme pratiquer tes skills sur la glace. À un moment donné, tu l'as tellement fait souvent que tu deviens plus confiant dans tes habiletés, puis ça a vraiment un impact sur tes performances. Fait que plus que tu vas le pratiquer, ta préparation mentale, plus ça va augmenter ta confiance, ta discipline, puis ça va augmenter tes performances aussi. Qu'est-ce que tu peux faire pour te préparer mentalement? Il y en a plusieurs d'entre vous autres qui ont partagé des bonnes choses. Moi, personnellement, qu'est-ce que je fais pour me préparer mentalement? Je commence toujours en faisant des respirations. Puis, je vais vous dire de quoi, là, ça me tente jamais de faire mes respirations. À toutes les fois que je me lève le matin, je suis comme dans un mindset un peu perdu, fatigué. Tu sais, je suis juste, je sais pas trop où ce que je m'en vais. Puis là, je sais qu'il faut que je me prépare mentalement avant ma journée pour avoir une bonne journée. Mais là, je tire un peu de la patte jusqu'à temps qu'à un moment donné, je sorte dehors, je vais prendre une marche, puis je prends un temps pour moi vraiment pour décrocher. Puis là, je prends des respirations conscientes, puis le fait de respirer, ça vient un peu me sortir de mes pensées peut-être négatives ou ce que j'ai des peurs, puis que je stresse avec le futur, puis je reviens 100% dans le moment présent. Puis là, avec ça, ben là, je viens prendre conscience dans quel état d'esprit que je suis. Puis là, je viens décider c'est quoi les pensées que je veux avoir. Je me parle, je fais du positive self-talk, je visualise les objectifs que je veux atteindre. OK? Fait que personnellement, moi, c'est ça que j'utilise. Qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Mais il y en a pour. Ça peut être différent pour plein de gens. OK? Mais le but, là, c'est de vous transmettre les outils que nous, on utilise puis de les essayer. Puis si ça rentre bien pour vous autres, puis vous aimez ça, good, tant mieux, mais ça peut être différent pour plein de personnes. Mais le but, c'est de trouver c'est quoi vous autres qui vous fait du bien. All right? Fait que respirer, prendre conscience de ton énergie, monter ta vibe intentionnellement, se parler, puis visualiser. Et la raison pourquoi je vous ai montré les images de votre énergie tantôt, c'est parce que quand vous faites vos respirations, vous êtes capable de visualiser votre énergie, puis intentionnellement monter votre vibe, vous êtes capable d'avoir un visuel. OK? Une petite Rajouter parenthèse. de quoi là-dessus, ouais. Moi et Zach, on est allé à une conférence à Chicago de Tony Robbins. Quand on était à sa conférence, il y a eu un invité spécial qui est venu donner une petite conférence durant la conférence. Il s'appelait Iceman. Son nom, c'est Wim Hof. Puis Wim Hof, Iceman, il nous a appris à respirer. Quand que j'ai compris le pouvoir de la respiration, les boys and girls, là, c'était fou. À chaque match que j'utilisais cette technique de respiration-là, j'étais capable d'être dans le moment présent, zen, focus, puis de bloquer tout l'extérieur qu'il y avait en dehors de la glace. J'étais capable de même pas regarder dans les estrades ma mère, mon père, ma blonde, de me laisser déconcentrer, juste en me concentrant sur ma respiration. Je rentrais dans une zone qu'on appelle tunnel vision. Puis tout ce que je voyais, c'était qu'est-ce qui se passait sur la glace. J'avais aucune autre distraction. J'étais même capable de pas me laisser déconcentrer par le scoreboard. Parce que le scoreboard, les goalers, là, on check les shots, on check les buts qu'on a laissés rentrer. Là, on pense à notre moyenne, si, ça. Puis là, tu te laisses déconcentrer bien raide. Fait que la respiration, pour les personnes qui savent c'est quoi du yoga, si c'est ça, tu n'as pas le choix d'avoir une bonne respiration pour rentrer dans cet état d'esprit-là, d'être zen, d'être dans le moment présent, ainsi de suite. Puis quand que vous pensez à rien, puis que vous êtes juste dans le feu de l'action, dans le moment présent, c'est là que vous performez le mieux. Okay? Je te le garantis. Si vous ne l'avez pas vécu encore, vous allez le vivre. C'est le fun, c'est incroyable comme feeling. Tu es dans le moment présent, here, now, in this moment, puis tu ne penses pas au dernier but qui vient d'arriver, tu ne penses pas à la première période, peu importe. Fait la respiration, consciemment, oui, c'est dur à faire, mais il y a tellement de bénéfices à ça, c'est fou. Parlez. Je vais rajouter sur qu'est-ce que Storm vient de dire. Moi, il y a une phrase que vous allez m'entendre dire souvent, c'est control what you can control. Fait que contrôle, qu'est-ce que tu peux contrôler? Storm, sa respiration, c'est quelque chose qu'il pouvait contrôler. Le score, puis les 2 buts qu'il venait de laisser passer dans les 2 premières périodes, il ne pouvait pas contrôler ça, c'était dans le passé.
Fait que sa respiration, c'est quelque chose qu'il pouvait contrôler. Tu peux pas contrôler si ton coéquipier, il fait trébucher un gars de l'autre bord en fin de game, puis il pogne un 2 puis il s'en va dans le box. Ça, tu peux pas le contrôler. Ce que tu peux contrôler, c'est comment tu vas aller jouer en désavantage numérique après. C'est ta réaction face à sa pénalité, puis c'est tout ça, ainsi de suite. Fait que c'était juste ça la petite parenthèse que je voulais rajouter. Puis moi, pour les joueurs, j'en ai souvent aussi qui regardent leurs parents dans les estrades, qui se comparent à d'autres coéquipiers à côté d'eux autres. Puis les parents aussi, s'il y en a qui sont là sur le call, quand tu regardes dans les estrades, là, où tu compares avec ton teammate à côté de toi, tu n'es pas dans le moment présent. Puis regarde comment tu te sens. Est-ce que tu regardes tes parents, puis là, tu te mets de la pression de tu veux l'impressionner. Puis parce que moi, by the way, j'étais de même. Quand mon père il était dans les estrades, je voulais tellement l'impressionner, mon père, que genre, j'étais plus concentré sur la game, je regardais tout le temps. Puis là, quand j'embarquais sur la glace, je voulais tellement en faire pour qu'il soit fier de moi, puis l'impressionner. Puis je jouais jamais bien. Pourquoi? Parce que mon stress, c'était de l'anxiété, j'avais peur de faire des erreurs. Fait que guess what, je faisais des erreurs. Puis quand mon père n'était pas là, c'est drôle, j'avais mes meilleurs games. Pourquoi? J'avais zéro pression. J'étais dans un good vibe, j'avais du fun, on dirait que je volais sur la glace. Fait que c'est. Puis ça, je l'ai compris juste plus tard. OK? Puis aujourd'hui, je suis capable de vous le transmettre, puis je suis capable de vous montrer pourquoi que ça l'arrivait. Puis je sais que ça vous arrive à vous autres aussi. OK, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tes parents soient là pour que tu joues bien. Il faut juste que toi, tu sois capable de zoner out, focuser dans le moment présent, puis sur ta vibe. All right? Exercice de respiration, on va faire ça rapidement. Mais là, le but, c'est de vous donner une petite pratique, vous le faire vivre, vous le faire expérimenter, c'est quoi. Puis après ça, vous allez pouvoir le refaire par vous autres mêmes. Mais là, prenez ce temps-là pour essayer de, même si vous êtes avec du monde ou peu importe, fermez les yeux, puis pendant tout le long, là, faites juste essayer de rester concentré, faire le vide, puis il va falloir que vous soyez assis droit, mettez les mains ouvertes. OK, l'énergie, elle circule mieux quand ton corps il est droit. Puis je veux que tu imagines les images qu'on a vues, ton corps, imagine le champ électromagnétique, ressens ton corps, laisse-toi aller. Moi, des fois, je sens des frissons dans mes mains, laisse-toi aller, puis concentre-toi sur ta respiration. All right? Puis quand tu vas faire tes respires, là, vois tes poumons se remplir d'énergie. Fait que quand tu respires, là, imagine là, l'air qui rentre, là, sens ton ventre se gonfler, tes poumons se remplir. Quand tu expires, vois toute l'air sortir de ton corps. On essaye ça. C'est 5 minutes. Donc, Faire en position assise, épaules relâchées ou couché sur le dos, mains sur le ventre. L'inspiration dure 5 secondes et l'expiration 7 secondes. Inspirez au timbre sonore lorsque la bulle monte et expirez au timbre sonore lorsque la bulle descend.
All right. Ouvrez tranquillement vos yeux s'il y en a qui étaient partis. Il y en a-tu qui aimeraient partager comment ils se sont sentis? Vas-y donc, Mills. Je me suis sentie bien. Oui. Là, je me sens un petit peu plus bien que tantôt. Tu te sens plus relaxé? Ouais, Ça dit bien, hein? ouais. Moi aussi, je me sens plus relaxé. OK? Puis c'est ça que ça sert, la respiration. C'est ça le but, en fait. Moi, personnellement, je n'utilise pas de vidéo. Je le fais par moi-même, à mon rythme. Mais le but, c'est juste de calmer ton esprit. Puis moi, là, une fois que je commence à respirer, là, je commence à prendre le contrôle de mon self-talk. Puis je commence à aligner, puis faire des affirmations, puis me parler dans ma tête. C'est beaucoup plus facile de faire ça une fois que tu as respiré, puis que tu t'es calmé. Sinon, le petit hamster, il roule trop vite des fois. OK. OK, là, j'aimerais ça que vous preniez un papier puis un crayon. Puis j'aimerais ça que vous preniez ça en note. OK? Trouve 3 actions concrètes que tu peux faire pour améliorer ta préparation mentale. OK? Là, on arrive peut-être dans le temps, puis il nous reste quelques petites slides à prendre. Habituellement, on veut faire, tu sais, c'était notre premier avec vous autres, fait que le timing, c'était un peu de l'apprentissage pour nous autres aussi. Mais habituellement, là, on va vouloir faire tous les exercices pratiques comme cet exercice-là dans le call avec nous autres, comme ça que quand vous sortez du call, vous avez fini, vous n'avez plus nécessairement de choses à faire. Mais là, aujourd'hui, il reste 5 minutes, puis il nous reste des petites choses à passer. Fait que j'aimerais ça que vous la fassiez par vous autres mêmes, si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé non plus. Mais le but, c'est de trouver 3 choses que tu peux faire pour améliorer ta préparation mentale, puis que tu pourrais intégrer dès cette semaine dans tes routines. OK? Ça, c'est des exemples que tu peux faire. Pratiquer 5 minutes de visualisation, faire 5 minutes de respiration consciente, répéter des affirmations positives chaque matin. C'est des exercices que tu peux faire si tu as de la difficulté à en trouver, mais encore là, ça, c'est des outils que nous autres, on nous suggère. Trouver qu'est-ce que vous autres, ça vous ferait du bien. Peut-être qu'il y en a que c'est d'aller marcher, peut-être qu'il y en a que c'est de s'entraîner, mais répéter des affirmations positives. Marque-les tes affirmations. Puis des affirmations, c'est des choses aussi que tu as besoin de te faire, d'entendre par toi-même ou juste des choses que tu veux qui arrivent, par exemple. OK? Moi, mon self-talk avant de commencer le call, c'était j'ai confiance en moi, je m'exprime bien, je connecte avec les jeunes, je réussis à leur donner des choses, des outils qui les aident à performer dans leur vie comme dans leur sport. Je me parle à moi-même comme ça sur des choses que je veux qui arrivent durant les événements. OK? Fait, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? C'est quoi vous avez retenu du call aujourd'hui si on demande des partages, là? Marc, vas-y donc. Donc, la visualisation est très, très, très importante. Qu'est-ce que ça fait quand tu visualises? Mais ça prépare ton cerveau à des événements à venir où ça peut aussi t'aider à aller chercher ton objectif. Oui. Regardez mon petit dessin ici en bas, là. Quand tu visualises, quand tu utilises tes pensées, tes émotions, tu lances ça dans ton champ électromagnétique, tu crées à toi des circonstances
des situations, des connexions, des opportunités, puis là, boum, c'est de même que tu viens un créateur de ta réalité. Et puis la raison pourquoi ça fonctionne. Good job. Dax. Ben, je retiens que quand on fait les respirations, on devient plus calme, que tous ces petits trucs-là avant nos games peuvent nous aider de prendre conscience, ben, comme Charles-Antoine, tu disais, euh, être contrôler ce que tu contrôles. Exact. Good job, Dax. Jake? Non? T'en as-tu d'autres qui veulent partager? Levez les mains dans le chat, sinon je ne vous vois pas arriver. Vas-y, Xavier. OK, y en a-tu d'autres qui veulent partager? Euh, ben, ben, se parler à nous-mêmes, genre, comme dire, te dire, des affirmations sur qu'est-ce que tu veux améliorer dans ton prochain match, genre, ta game, qu'est-ce que tu veux faire, beaucoup plus, genre, en termes de, genre, tu vas accomplir quelque chose ou si, mettons, tu veux, genre, faire quelque chose dans ta game qui va changer ton mindset. Oui. Merci pour le partage. Vas-y, Jake. Ben, la gratitude, comme t'es chanceux d'être capable de jouer le sport, puis c'est pas tout le monde qui peut se lever le matin puis marcher, puis comme t'as la chance de faire ce que tu veux avec ta vie. Qu'est-ce que ça fait, Jake, quand tu fais de la gratitude? Ben, comme ton stress, tu deviens moins stressé parce que à la fin de la journée, comme c'est juste un jeu, c'est comme ouais, c'est ça. Yeah, man. Quand tu fais de la gratitude, ça change ta vibe. Ouais, ta pensée, la façon dont tu penses, c'est comme c'est plus positivement. Yeah. Thank you pour le partage. OK. Fait que ton mental, c'est un muscle. À tous les jours, il faut que tu l'entraînes comme tu entraînes ton physique. OK? Ton champ électromagnétique est créé par qu'est-ce que tu penses, les émotions que tu ressens dans ton cœur, puis les actions que tu prends, ça va créer ton karma, ça va créer tes opportunités. C'est pour ça que la visualisation, ça fonctionne. Ça influence comment tu te sens, puis les actions que tu vas poser. Rappelez-vous du petit vidéo puis de Jim Carrey. OK? Tes pensées deviennent réalité. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui, les boys. Est-ce que vous aviez de quoi à rajouter avant? Non? Ah, mais tu es encore là? Ouais. Non, that's it. Juste leur expliquer les prochaines étapes. Là, que Vas-y. ça... Fait que dans le fond, aujourd'hui, là, c'était pour vous conscientiser que votre cerveau, c'est un muscle. Puis il y a plein de différentes méthodes de l'entraîner. Les athlètes professionnels l'utilisent à tous les jours. Puis c'est ça qu'on veut vous expliquer cette année. On veut être un soutien mental pour vous. Moi, là, quand j'avais votre âge, je n'avais pas de soutien mental. Je n'avais pas quelqu'un qui pouvait me dire Hey, si tu fais ça, ça va t'aider. Si tu fais ça, ça va être moins bien. À cette heure, aujourd'hui, en 2025, on a la technologie, les recherches ont été faites, puis vous pouvez tout checker ça par vous autres même on your own. C'est pas nous autres qui avons inventé ça. On est allé faire des recherches pour être au courant de toutes ces choses-là. Fait qu'aujourd'hui, c'est quoi la phase 1, là, c'est de 1 à 7, ça va être notre première phase. Aujourd'hui, on a parlé, c'est quoi la préparation mentale? La semaine prochaine, on va parler d'objectifs. OK? Si vous n'avez pas d'objectif, c'est pas grave, c'est correct, mais dites-vous que vous êtes comme un bateau en plein milieu de l'océan. Si tu n'as pas marqué dans ton GPS où si tu veux t'en aller, tu es à la dérive. Si tu n'as pas des objectifs décrits et que tu ne regardes pas tous les jours, tu es un peu à la dérive. Tu ne sais pas vers où tu t'en vas. Fait la semaine prochaine, on va se trouver des objectifs ensemble réalisables, moyen, court, long terme. Savoir versus faire, des identités, croyances limitantes, image de soi, surmonter la peur et le regard des autres. Trop souvent, on pense à qu'est-ce que Caden Proulx pense de moi? Qu'est-ce que Marc-Étienne Perrault pense de moi? Il ne faut pas que vous rentrez dans ce game-là, OK?
On va vous expliquer tout ça. La confiance en soi, il y a un moyen de builder ta confiance. C'est pas moi qui va dire ah, t'es beau, t'es bon, boum, tu vas être confiant. La confiance, ça vient de la préparation. Phase 2, maîtrise émotionnelle, relationnelle, gestion de la pression et comparaison, leadership, communication, chimie d'équipe, routine gagnante d'avant un match, l'attitude d'un champion, c'est quoi? Phase 3, visualisation, breathwork et méditation. Comment être dans le moment présent? I wish que j'aurais pu comprendre ça à votre âge, les boys and girls. Je suis sûr que ma carrière de hockey, elle aurait été encore meilleure parce que j'étais souvent soit dans le futur, qu'est-ce qui va se passer? Je vais-tu me faire repêcher? Je vais-tu signer un contrat NHL? Ou j'étais des fois dans le passé de ah, maudit, ce but-là n'était pas bon, ainsi de suite. Fait que plan d'action, pouvoir de création, comment reprogrammer notre cerveau. Voyez votre cerveau comme un muscle, mais voyez-le aussi comme un ordinateur. Vous pouvez avoir la version 2011 ou vous pouvez l'upgrader puis mettre des nouvelles versions puis faire des upgrades à toutes les semaines, à tous les jours, builder votre muscle. OK? Activez votre intuition, Road to the NHL Mindset. Ça, c'est qu'est-ce qu'on va voir à chaque semaine. C'est les thématiques qu'on va vous pratiquer, qu'on va vous enseigner puis qu'on va vous coacher sur au courant de toute la prochaine saison. So, ça fait il est 8h04. On veut garder ça en dedans d'1 heure à toutes les semaines. On ne veut pas que ça soit une affaire de 1h30. On veut garder ça short and sweet. Aujourd'hui, si vous n'avez pas eu votre papier, votre crayon, ce n'est pas grave. C'était juste pour vous mettre de la confiance, vous montrer le big picture puis le game plan de vers où on s'en va cette saison. Les prochains je veux juste dire coach call, ce n'est pas un coach call, les prochains Zoom, faites sûr d'avoir votre papier crayon. On va avoir un peu plus de contenu qu'on va rentrer dedans, mais il va falloir que vous écrivez parce que, Brad, c'est quoi les stats qu'on oublie après combien de temps? Vous allez sortir d'ici puis vous allez oublier 80% des choses de tout ce qu'on a parlé. Fait que ça va être important de faire le petit devoir. Puis si c'est juste ça que vous faites, ça va être bon en masse de trouver 3 choses que tu peux faire de différent. Pas qu'est-ce que tu fais déjà live. C'est quoi 3 choses que tu peux faire de différent qui va augmenter ta préparation mentale? Moi, là, je ne suis plus un joueur de hockey, puis à tous les jours, je fais quand même la préparation mentale pour mes journées, pour être en contrôle de mes journées, pour créer les journées puis la vie que je veux. Fait que oui, vous apprenez tout ça pour le hockey, mais c'est aussi à tous les jours pour à l'école, comment vous voulez vous présenter à l'école, comment vous voulez vivre plus tard. Fait que ça va au-delà de le hockey. C'est à tous les jours. Si tu te lèves avec du stress, de l'angoisse parce qu'il y a un examen, je vais vous en parler plus tard, là, mais moi, j'avais bien de la misère à l'école à cause des pensées que j'avais par rapport à moi-même, que j'étais poche, que j'étais TDAH, que j'étais ci, que j'étais ça, mais sans le savoir, ça me nuisait à l'école. Fait que tout ça, là, votre self-talk, la visualisation, vous pouvez utiliser ça dans tous les domaines. OK? Avec vos relations à l'école, vos résultats à l'école, vos résultats sur la glace avec votre famille. Comme Storm a dit, on peut reprogrammer notre cerveau parce qu'il y en a qui sont sur le software 2011, puis il y en a qui sont sur le 2025. Mais il faut que tu fasses des mises à jour, il faut que tu l'updates. Puis si malheureusement, tu t'es fait transmettre un logiciel qui vient de ta famille, mais là, toi-même, tu peux décider de changer ce logiciel-là puis l'optimiser. OK? Fait que c'est toutes des affaires qu'on va voir au courant des prochaines semaines. Puis j'espère que vous avez apprécié. Faites vos 3 petits points clés de trouver 3 choses. Puis après ça, emmenez ça la semaine prochaine. Vous allez nous partager. Puis utilisez-les aussi. Trouvez-en 3, mais pratiquez-les aussi, ces choses-là. Puis la semaine prochaine, on va se revoir. Puis vous allez nous dire comment que ça a été. Charlie? Yes, sir. Ben, bonne semaine à l'école. Puis j'espère qu'on va tous vous voir, on va tous revoir vos belles faces ici la semaine prochaine. Ouais. Puis, parenthèse aussi, là, la semaine prochaine, on va voir les objectifs. Si tu n'en as pas, pense-y live, c'est quoi tes objectifs? On trouve trois choses de préparation mentale, mais aussi trouve-toi un objectif. Puis si tu veux bien partir ta semaine, planifie-la ta semaine. Tu veux-tu t'entraîner cette semaine? C'est quoi que tu veux faire cette semaine pour te rapprocher de ton objectif? Prépare ta semaine, prépare tes journées. Puis tu vas voir, tout va s'englober bien plus facilement, puis facilement, tu vas atteindre tes objectifs. All right? Sinon, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez y aller. Thank you d'avoir été là.
Puis si vous avez des questions, vous pouvez rester sur le call. On va répondre à des petites questions. Mais sinon, ciao la gang.